La France a connu de grands joueurs ces dernières années. Zidane, Platini, Thierry Henry, Mbappé et bien d'autres. En revanche, il y en a souvent un que l'on oublie, auquel on ne pense pas forcément. Cette personne, c'est Antoine Griezmann. Ce manque de reconnaissance est peut-être dû au fait qu'il ait toujours évolué ailleurs que dans le championnat français, que les supporters ne le voient pas au quotidien. Pourtant, depuis plusieurs années, le natif de Mâcon fait le bonheur de la Liga et particulièrement de l'Atlético Madrid. Considéré comme une véritable icône de l'histoire du club, il a également su conquérir le cœur des Français à travers son parcours en bleu. Dans cette vidéo, nous avons tenté de retracer l'histoire d'un gamin parti très tôt de l'Hexagone pour se former et devenir aujourd'hui le chouchou de son pays. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un like pour nous soutenir. Bon visionnage. Trop petit, trop frêle, un physique pas adapté. Voilà ce qu'Antoine Griezmann ne faisait qu'entendre auprès des différents centres de formation français. L'Olympique lyonnais, Sochaux, Saint-Étienne, Metz ou encore Montpellier voient en lui un véritable potentiel. Seulement, sa morphologie ne lui permet pas de taper dans l'œil de ses équipes et de passer outre en ne se concentrant uniquement que sur le talent qu'ils avaient devant eux. Peu importe. Si ces portes-là sont fermées, d'autres vont s'ouvrir. C'est Eric Olatz et la Real Sociedad qui vont venir lui tendre les bras. À 14 ans, le club du Pays Basque lui offre un essai d'une semaine, suffisant pour montrer son talent. On lui propose alors un premier contrat, mais cela implique de quitter le domicile familial à son jeune âge. Combien de jeunes auraient eu le courage de quitter sa ville natale et chambouler ses habitudes pour vivre son rêve de l'autre côté de la frontière? En tout cas, c'est le choix du jeune homme qui se retrouve à l'adolescence détaché de son cadre familial. Peu à peu, il s'impose comme une pépite du centre de formation. Il réussit à intégrer à partir de la saison 2007-2008 l'équipe réserve qui évolue à cette époque en 3e division. Et il y restera d'ailleurs pour quelques mois. Ce n'est qu'en 2010, alors que les blessures en équipe première se font nombreuses, que Martin Lassarte, entraîneur du 11 basque, fait appel aux jeunes Français. Une prestation satisfaisante puisqu'on le reverra quelques jours plus tard contre le grand Real Madrid de José Mourinho. Il enchaîne à tel point qu'il se retrouve à la fin de la saison avec près de 39 matchs disputés sous le maillot de son club formateur. La saison suivante sera la même, et son nom commence à retentir en équipe de France, particulièrement chez les U21. Fort de sa réussite sous le maillot de la Real, il prolonge son contrat jusqu'en 2016 au plus grand bonheur des supporters. Cependant, lors de l'exercice 2012-2013, le bilan de l'équipe est mauvais. Éloigné des terrains, il voit ses coéquipiers dans une période difficile sur le plan comptable qui frôle avec la zone de relégation. Son retour fait du bien, et les Basques remontent jusqu'à la 4e place de la Liga. L'homme en forme de cette équipe, c'est bien évidemment Antoine Griezmann. Sa fin de saison est excellente et il offre même la qualification en Ligue des Champions après avoir éliminé en barrage l'Olympique lyonnais. Et comment? D'une sublime reprise de volée acrobatique, le numéro 7 propulse son club aux phases de poule de la plus belle compétition. Il devient alors un véritable pilier du 11 de Yagoba Arrasté. Ses 20 buts et 5 passes décisives font de lui un des meilleurs joueurs français évoluant en Liga et plus généralement à l'étranger. Avec de telles statistiques, Didier Deschamps ne peut pas passer à côté d'un tel phénomène. Celui dont aucun centre de formation ne voulait se retrouve alors à 23 ans, sélectionné avec son pays pour le mondial au Brésil. Cette Coupe du Monde ne sera peut-être pas glorieuse, éliminée par une grande Allemagne victorieuse de la compétition, mais lui aura permis de se faire un nom auprès du public et surtout de Didier Deschamps. 30 millions d'euros. C'est la somme qui sera payée par l'Atlético Madrid pour s'offrir les services du Français. Son arrivée n'est pas simple. Il passe d'un club qui lui a tout donné, où il était l'enfant du Pays Basque, à une nouvelle galaxie. Les Colchoneros, dernier vainqueur de la Liga, cherchent à s'imposer dans le championnat espagnol et continuer de concurrencer les ogres madrilènes et barcelonais. Griezmann doit assimiler une nouvelle tactique, un point qui a énormément d'importance aux yeux de Diego Simeone. Son intégration est progressive et notamment aidée par Godin, défenseur phare de cette équipe. C'est d'ailleurs lui qui lui fera découvrir la culture sud-américaine que le numéro 7 aime tant. Positionné dans un 4-4-2 aux côtés de Mario Mandzukic, Grisou fait des miracles. Il enchaîne but sur but et confirme dans une des meilleures équipes européennes. Son mois d'avril résume parfaitement le monstre qu'il est en train de devenir. Il marque 3 doublés en 3 matchs consécutifs, ce qui lui vaudra le prix du meilleur joueur de ce même mois. Il devient indispensable aux yeux d'El Cholo qui le titularise à chaque rencontre. Sur la saison 2015-2016, il le fera jouer près de 54 fois, symbole de la confiance que le coach a en lui. Son équipe assure le podium en Liga avec tout de même 88 points. Mais ce n'est pas là que l'on attend l'Atlético.
Quoi de mieux qu'un derby en finale de la plus grande compétition européenne? Dans un match totalement fou, Griezmann et les siens ne peuvent que s'incliner au tir au but face à une fantastique équipe de la Maison Blanche. La saison ne s'arrête évidemment pas là, puisque Didier Deschamps a besoin de son joueur clé pour l'Euro 2016. Face à son pays, le natif de Mâcon brille et fait briller les siens. Crucial contre l'Irlande, l'Islande et bien sûr l'Allemagne, il porte sur son dos les Bleus jusqu'en finale. Au terme d'une rencontre oppressante, ses coéquipiers et lui n'arrivent pas à trouver la faille dans la défense portugaise et s'inclinent sur le plus petit des scores. Bien qu'il ait connu quelques désillusions, il aura tout de même su éclabousser de son talent toute l'Europe, que ce soit avec son club ou avec sa sélection. 40 réalisations, 12 passes décisives en 70 rencontres lui offrent une 3e place sur le podium du Ballon d'Or. On peut se demander quel aurait été son sort si le Français s'était offert la Ligue des Champions et l'Euro avec son pays. Après une telle année, il est évident qu'il n'est pas facile de voir le Français revenir à son meilleur niveau. Un manque de régularité qui se remarque et pèse tout au long de la saison. Il est parfois critiqué sur sa présence lors des grandes rencontres et son influence dans le jeu. Il relève néanmoins la tête en seconde partie de la saison et le lance pour la suivante. Grisou est de retour. Afin de se préparer au mieux pour le Mondial de 2018, il a besoin de retrouver cette confiance et cette forme qui lui a valu ce podium au Ballon d'Or. Si les Colchoneros sont éliminés de la Ligue des Champions en phase de groupe, un autre objectif fait face aux Français, remporter l'Europa League. Plus que décisif sur l'ensemble de la compétition, il sort des matchs formidables durant les phases éliminatoires. Sa prestation en finale face à l'OM, son club de cœur, est à mettre en lumière puisqu'il viendra gâcher la fête des Phocéens à 2 reprises. Sa classe, ses buts et sa facilité avec le ballon offrent la 3e Ligue Europa de l'histoire de l'Atlético. Une nouvelle fois dans le top de sa forme, il est prêt à attaquer la Coupe du Monde 2018 de la meilleure des façons. Dans un groupe où les Bleus se sortent de l'Australie, du Pérou et du Danemark, ils font face à la montagne argentine dès les 8e de finale. Un match exaltant où le numéro 7 participera évidemment à la victoire en marquant un penalty sur un contre-pied. Il est l'un des maîtres à jouer de cette équipe, et ça, on le ressent. Décisif contre l'Uruguay et la Belgique, on réalise à quel point la France a eu de la chance d'avoir un tel joueur à ses côtés pendant toutes ces années. Il emmène son pays en finale contre la Croatie pour y inscrire un but et délivrer 2 passes décisives. Ça y est, l'équipe de France est pour la 2e fois de son histoire championne du monde. Et le joueur de l'Atlético Madrid n'y est pas pour rien. Petit à petit, on sent qu'il arrive à la fin d'un cycle. Il annonce alors dans une vidéo son départ de l'Atlético après 5 saisons passées sous le maillot rouge et blanc. Un crève-cœur pour les supporters qui voient le joueur partir chez un rival dans la course au titre, le FC Barcelone. En juillet 2019, les Catalans payent la clause libératoire d'Antoine Griezmann au prix de 120 millions d'euros. Son début de saison est difficile avec seulement 4 petits buts inscrits en 15 rencontres. Son irrégularité mêlée aux problèmes financiers des Blaugrana ne lui permettent pas de se montrer à sa juste valeur. Une année à oublier, et l'arrivée de Ronald Koeman peut clairement redonner de la confiance aux Français. Cependant, on ne retrouve pas ce coup de génie dans les pieds du joueur formé à la Real Sociedad, celui qui a fait vibrer l'Atlético et l'équipe de France pendant toutes ces années. On se demande même si ce ne sont pas des problèmes d'adaptation, de confiance ou encore de relation avec ses partenaires. Peut-être qu'il lui fallait simplement un peu de temps pour digérer toute cette pression autour de son transfert, de s'habituer à l'un des plus grands clubs de l'histoire de ce sport. Néanmoins, on sent que Griezmann a besoin de retrouver ce qui l'a animé pendant plus de 5 saisons. Retrouver le club qu'il a fait éclore aux yeux du monde, et c'est tout naturellement que le 1er septembre 2021, le FC Barcelone prête le Français à l'Atlético Madrid. Le retour ne se passe pas tellement comme prévu. Bien que Diego Simeone lui accorde du temps de jeu, le nouveau numéro 8 des Colchoneros peine à être de nouveau décisif. L'année 2022-2023 ne sera pas tellement mieux, avec un temps de jeu fortement diminué, ce qui interroge même les supporters. On saura d'ailleurs quelques jours plus tard qu'une clause avait été insérée dans le prêt. Si Antoine Griezmann jouait plus de 45 minutes dans la moitié des matchs auxquels il était disponible, l'Atlético devrait payer la clause de 40 millions d'euros. Une situation invivable qui se régularise et libère le Français. Ce soulagement tombe à point nommé puisque la Coupe du Monde 2022 au Qatar arrive à grands pas. Il redevient titulaire et un élément fort du collectif madrilène. Diego Simeone déclarera à son sujet « Je ne cesse de confirmer que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Atlético Madrid. C'est un joueur clé pour nous. Quand il n'est pas bien, l'équipe n'est pas à son niveau. » Le coach argentin lui fait pleinement confiance et cela se ressent à travers ses performances sur le terrain. Le mondial ne sera peut-être pas une réussite puisque les Bleus s'inclineront en finale face à l'Albiceleste, mais soulignera le retour en grâce du Français. On le voit dans un registre différent de ce que l'on a pu connaître de lui lors de ces dernières années et c'est une vraie surprise. Repositionné dans un rôle de meneur de jeu, il est impliqué tant sur les phases offensives que défensives, au plus grand bonheur de son sélectionneur. Sur cette saison, il inscrit 16 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. En 2023-2024, le monde du football a la chance de revoir le champion du monde 2018 au sommet de son art.
Son but en Supercoupe d'Espagne en janvier l'envoie à la première position des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Atlético Madrid. En club ou en sélection, il nous fait rêver et pose même des problèmes lorsqu'il n'est pas disponible. Blessé et forfait pour le rassemblement des Bleus en février dernier, Didier Deschamps déclara « Quand on connaît l'influence d'Antoine, en remplacement poste pour poste, je n'aime pas le mot impossible, mais c'est très difficile à trouver. » Des mots qui mettent en valeur l'importance qu'a le coach français envers son chouchou. Sur les 127 sélections qu'a le joueur avec son pays, il aura tout de même débuté 109 fois en tant que titulaire. Des statistiques impressionnantes qui le classent comme l'un des plus grands joueurs de cette nation. Refusé de partout lorsqu'il était plus jeune, Griezmann est l'incarnation de la réussite par la persévérance et les sacrifices. Ses choix, mais aussi sa détermination, l'auront amené au sommet du football mondial, que ce soit avec l'Atlético ou avec les Bleus. À 33 ans, on peut le dire, Antoine Griezmann est le chouchou des Français.